Allez Céane, allez, encore un tour, courage, vas-y, on n'abandonne pas. Eh bah voilà, c'est pas compliqué. Ça fait 5 ans que je te demande de faire ça. Tu vois quand tu veux. Oh là là. Comment ça va les tubes? Bienvenue dans ce 34e épisode du Show Jaune. On peut commencer. What the fuck, il connaît tout par cœur? J'ai compté, il a pris 26 poses en 29 secondes, toutes différentes les unes des autres, sans avoir pris aucune note. Et encore, c'est parce qu'il attendait le photographe qui arrivait pas à le suivre. Pourquoi il va aussi vite? Vas-y, dépêche-toi, j'ai un train à prendre, j'ai pas le temps. J'espère que mon chèque il est déjà prêt là, parce que je me barre direct après. Oui, surtout ne change rien, continue à tirer la gueule, tu es magnifique. C'est vrai que son expression du visage est indifférente quoi, les mannequins de nos jours ne sourient jamais, je me demande pourquoi. Je pense que c'est parce qu'ils ont faim, hein. Genre tu coupes tous les sons parasites, t'entends ça. Avant c'était mieux, les mannequins bougeaient moins du corps et avaient de vraies expressions. Karen, nous avons pensé que vous aviez votre place au club. Ça se trouve c'est pas du tout un mannequin en fait, peut-être que c'est un danseur qui venait passer un casting et il s'est trompé de lieu. Et pourquoi le jury me prend en photo? Ce mannequin s'appelle Philippe Timotijevic et je suis allé le stalker avec mon compte Facebook. Apparemment il est serbe et son agence est à Paris. Vous avez entendu les filles? J'ai un compte Facebook, ajoutez-moi. Franchement je trouve ça super intéressant de découvrir les coulisses d'un shooting professionnel, hein. Je sais pas si tous les shootings se passent comme ça, hein, mais du coup j'ai réalisé que pour des photos comme celle-ci, le shooting se passe sans doute comme ça. Oh, excellent, maintiens ta position. Oh, voilà, lève la jambe. Oh. Est-ce que tu aimes la gastronomie? Ah non, parce qu'au menu de cette prochaine vidéo, il y aura salade de phalange, tartine d'hématome et patates douces. Ouh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive les gars? Calmez-vous, vous êtes des politiques, apprenez à vous tenir un peu. Ok, c'est parti très vite là. Donc, resituons le contexte. En fait, le Parlement turc veut faire passer une loi qui consisterait à lever l'immunité d'un parlementaire si ce dernier est le sujet d'une enquête judiciaire. Ce qui me semble plutôt logique. Cette question délicate a déjà été source de conflits par le passé, mais jamais à ce point. À en croire les articles, si cette loi était adoptée, plus de 128 parlementaires verraient leur immunité levée, car ils regroupent ensemble 619 plaintes. 619 plaintes? Ça fait plus de 4 plaintes par parlementaire, c'est 128 pirates ou quoi? Du coup, je suis moins choqué par la bagarre là, étant donné que c'est des délinquants, ça m'étonne pas. En France, on fait passer des lois de force à coup de 49.3, en Turquie, ils font passer des lois de force à coup de crochet du droit. Apparemment, c'est tout aussi efficace. Les mecs qui se battent là, en fait, c'est juste pour pas aller en tôle, hein. S'ils avaient rien à se reprocher, ils se battraient pas. Je sais que la violence, ça résout rien, hein, mais bon, faut avouer que les bagarres de politique, c'est pas bien dangereux, hein. C'est pas des athlètes, les mecs. Le seul sport qu'ils aient fait dans leur vie, c'est le saut au parachute doré. Théma, lui, il te fait un saut de l'ange, mais juste après, il fait 8 coups dans la foule, mais il touche personne. Et dire qu'on dépend de ces mecs-là, mais vu comment ils se battent, c'est eux qui devraient avoir peur de nous. Regarde, j'ai résumé pour toi les temps forts de la bagarre. Et en fait, on est en primaire. La bataille d'eau de fin d'année, la folle qui s'embrouille avec son ami imaginaire. Ça suffit maintenant, Coluche. La balle au prisonnier. Prison. Le type qui joue à chat perché. Perché, plus personne me touche. Le lancer de livre. Apprends à lire. Le lâche. Oh, retenez-moi, les gars, ou je le défonce. Bah vas-y, viens, sale chauve. C'est vraiment des gamins, quoi. Et pourtant, ils ont tous des moustaches. Et quand enfin l'embrouille se tasse, comme par hasard, c'est une meuf qui relance le clash. Eh viens, je te défonce, tu me connais pas. Ferme ta gueule, t'es une meuf, putain. Si tu te fais frapper, c'est encore moi qui vais devoir te défendre. Bref, les Turcs sont chauds. Ça peut être une bonne idée pour trouver un président qui a des couilles, ça. On pourrait organiser un petit championnat de free fight et le gagnant deviendrait président de la République. Chez nous, si ça se tape, je pense que de tous les gabarits de politiciens, c'est Marine qui va l'emporter. Surtout si on a le droit de mort. Est-ce que vous avez vu le film Shaolin Basket? Il était nul, hein. Bah voilà ce que ça donne dans la vraie vie. Which you'll see the future. Yes, we're retribal. Donc, vous avez été 1 milliard à m'envoyer cette vidéo sur Twitter en me disant tiens, regarde, c'est toi. Bande d'enfoirés. Ça y est, sous prétexte que c'est un gros asiate qui fait du basket, vous l'assimilez à moi, c'est ça? On n'a rien à voir tous les deux.
Je suis plus gros. Moi, j'entraîne le champion du monde de foot freestyle. On n'est pas du même monde tous les deux. En plus, normal qu'ils paraissent balèzes. Hein. Regarde les joueurs pétés qu'il affronte aussi. Théma, déjà, qui porte le numéro 55, sérieusement? C'est un nombre qui n'a aucune signification. T'es voué à l'échec quand tu portes le numéro 55. Ensuite, c'est quoi ce vieux Renoir pété? T'as vu ce petit pont qui se prend? On peut dire, il est complètement parti à l'ouest. T'as compris? Ouest. Tu sais qu'il va te manquer de respect, alors pourquoi tu te rapproches autant de lui pour qu'il te la mette? Juste à cause de cette action, Rush Hour 4 n'aura jamais lieu. Et je suis désolé, mais un mec qui veut te faire passer sous son t-shirt et qui s'est entraîné pour ça, c'est pas qu'il est fort, c'est qu'il est gay. À quel moment tu te dis que ça peut être un trick d'avoir la tête d'un mec contre ton torse? Il bouge même pas le type, on dirait qu'il le veut. Ah oui, j'adore sentir ton odeur. Le pire, c'est que pour apprendre à faire ce move, il a forcément dû demander à un pote d'être son cobaye avant pour travailler ça. Tiens Céane, reviens un coup s'il te plaît. Non. Après il faudra m'expliquer pourquoi il y a autant de contradictions dans cette vidéo. C'est filmé à un événement Nike, mais t'as des mecs en tenue Adidas. Le titre de la vidéo est en vietnamien, mais sur le mur c'est écrit en chinois. Et le type est habillé comme un perso de manga japonais. À un moment faut arrêter les conneries. Même moi je trouve c'est abusé. Soyez logiques les mecs. We're in a process of making a cut. For justice books, their private point of view are being replaced by Et qui tourne autour de lui-même, et qui se la pète. Faut savoir que la moitié des moves qu'il fait là, c'est interdit en match officiel, il a portée de balle. Ça, c'est le genre de joueur qui m'énerve, tu vois. Genre, ça fait le beau, mais dès qu'il faut respecter les règles académiques, ça met plus aucun panier. En Chine, il y en a plein des joueurs comme ça, hein. Ils aiment trop le flashy, je sais pas pourquoi. Il y a un été, j'étais à Pékin en vacances. J'ai croisé un vieux papy sur un terrain. Je te jure, je défendais sur lui, il a fait ça. Petit con, je vais te passer grâce à la technique du hip-hop R&B. Oh merde, attends. Et la question de la semaine nous vient de Stella. Peux-tu mettre un panier avec un panda? T'as pas vu l'épisode 12 ou quoi? Faut suivre. En plus ton orthographe faut qu'on en parle hein, parce que là... Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'en profite pour passer un petit message. Dans le dernier show jaune, vous avez été nombreux à me signaler qu'on ne disait pas langage des signes mais langue des signes. En effet, depuis 2005 c'est reconnu officiellement comme une langue à part entière. J'ai pas fait attention quand j'ai traduit parce qu'en anglais il disait language, donc j'ai traduit langage bêtement et puis c'est ce que j'entends depuis tout petit. Mais dans ma tête évidemment la langue des signes n'est pas moins importante qu'une autre langue. Donc voilà, je voulais juste repréciser pour que d'autres personnes ne fassent pas la même erreur que moi, on dit langue des signes. Et sur ce, comme d'hab, posez-moi une question dans les commentaires et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ouais.